Je vais vous présenter maintenant un certain nombre de matériaux biosourcés dont on a parlé un petit peu précédemment, mais on va revenir un peu dans le détail pour ces matériaux qu'on va retrouver principalement dans la rénovation des bâtiments. Donc, à l'Alex 01, on nous pose souvent la question, quel est le matériau idéal pour rénover ma maison, pour isoler ma maison? Cette réponse, il n'y a pas de matériau idéal, il y a un matériau adapté à chaque situation et aussi à la volonté du maître d'ouvrage et à son objectif. Tout d'abord, si on peut maintenant rentrer dans le détail de ces matériaux, on va avoir des matériaux, on en a parlé, issus du recyclage. Donc, c'est ici de la ouate de cellulose, donc principalement dans les combles perdus, mais on va les retrouver aussi dans les murs. On peut aussi les voilà. Donc, c'est effectivement issu du recyclage. Ça a été cité sur issu de la cellulose, donc du papier et donc de l'arbre. On a ce même matériau qu'on va retrouver en panneau donc de ouate de cellulose. Donc, on peut retrouver qu'il y a celui-ci une caractéristique d'abaissement acoustique, donc très intéressant dans des cloisons de communication entre deux pièces ça peut être aussi dans un faux plafond. On va pouvoir, si on a un besoin d'abaissement acoustique. Ici, vous avez en exemple un matériau aussi issu du recyclage, puisqu'on est sur un produit issu du recyclage du coton. Donc, on vient en récupérant du tissu, du coton, on vient refaire des panneaux isolants qu'on va pouvoir utiliser également dans l'isolation. Deuxième, alors famille, mais ça ne reprend pas exactement ce qui était dit tout à l'heure, au sens où ici, on va être sur des matériaux donc, de laine de bois ou de fibres de bois, qui sont en fait donc, des matériaux issus de matériaux renouvelables, mais renouvelables à une échéance de 10 ans, 20 ans, évidemment, le bois, le temps qu'il pousse. Donc, ce sont ces matériaux-là. L'intérêt de cette laine de bois, par exemple, c'est qu'elle a donc une densité, ça a été évoqué précédemment, plus importante. Donc, on dit aussi une capacité à absorber de par sa densité et à ne pas s'affaisser dans le temps. Elle n'a pas forcément, voilà, c'est quelque chose qu'on peut rajouter, c'est que sont des matériaux qui ont, on a dit, une capacité à absorber de l'humidité, mais aussi également à garder des caractéristiques thermiques, des résistances thermiques de bons résultats, même en étant chargés un petit peu d'humidité, en tout cas d'humidité ambiante. Donc, ce sont des matériaux qui ne se tassent pas, comme on pouvait le voir par le passé, avec des matériaux qui, dans les parois, pouvaient glisser et où il y avait des problèmes d'isolation sur d'autres matériaux plus conventionnels. La fibre de bois dense ici, donc c'est aussi issu du bois, mais avec une densité supérieure, matériaux qu'on va retrouver notamment sur des isolations de toiture, notamment par l'extérieur, ou aussi en isolation sur des murs par l'extérieur, puisque certains de ces produits peuvent faire office de pare-pluie. Un matériau très intéressant qui est là aussi le liège, qui est beaucoup utilisé, puisqu'on a évoqué la difficulté que pouvaient avoir ces matériaux quand ils étaient confrontés à l'humidité, cette fois-ci liquide, à l'eau liquide, aux remontées capillaires, ça a été évoqué. Eh bien, le liège a cette caractéristique de pouvoir protéger, de créer un rupteur, finalement, un rupteur capillaire, un rupteur par capillarité, et qui empêche les remontées humides qui peuvent venir du sol, éventuellement. Donc, on peut mettre une bande comme ça qui vient protéger le matériau biosourcé entre la dalle et puis l'isolant en lui-même. Et puis, toujours dans ces matériaux biosourcés, ici, la dernière famille, si on peut dire, ce sont les matériaux issus, cette fois-ci, donc toujours du végétal, mais avec une renouvelabilité plus fréquente. C'est-à-dire que là, on a des matériaux issus du végétal. On avait évoqué la paille dans le projet, ça rentre dans cette famille-là, puisque c'est tous les ans, voire parfois sur certains produits, plusieurs fois par an, qu'on peut renouveler cette ressource. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. On a ici, par exemple, du chanvre. Ici, on a un mélange de lin et de chanvre. Donc, à chaque fois, avec des caractéristiques spécifiques. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et ici, un matériau qui est donc à base de lin, de chanvre et de coton, qui a la caractéristique de pouvoir s'adapter aussi aux matériaux, au support dans lequel il vient se positionner. Par exemple, dans des sous-rampants, où on va pouvoir, si les chevrons sont par exemple parfaitement parallèles, eh bien, il va pouvoir absorber et puis s'adapter à son support et une grande résilience. Et dernier produit
fraîchement arrivé, un produit aussi local, puisque c'est de la paille de riz issue de Camargue, et c'est une entreprise de lin qui a réalisé cette prouesse aussi de récupérer cette paille de riz qui était dans les champs, qu'on retrouvait en Camargue et qui était brûlée dans les champs parce que imputrescible et parce que très difficile à composter. Donc, comme c'est un matériau qui ne se compostait pas, on le brûlait. Et bien là, on le met dans des panneaux isolants. Je rebondis là-dessus pour dire aussi que, effectivement, pour redire que un des avantages de ces matériaux biosourcés, c'est qu'ils captent du carbone et que du coup, vous stockez dans votre mur finalement le carbone qui a été emmagasiné pendant que la plante a poussé. Donc, c'est ce cycle vertueux que l'on peut noter. Je ne vais pas revenir sur la notion aussi de confort d'été, mais ça a été pas mal évoqué. Mais je pense que quand on parle de ces matériaux, notamment sur des sous-rampants, où on a effectivement des températures qui montent de plus en plus, je le redis en ayant ces matériaux sous la main, que c'est une source très précieuse pour se protéger de la chaleur, puisque le temps on a parlé de déphasage, en fait, le déphasage, c'est le temps que va mettre la chaleur l'été à traverser le matériau. Sur un matériau comme celui-ci, comme une laine de bois, qu'on va retrouver sur des sous-rampants par exemple, on va avoir entre 10 et 12 heures, ça sera pareil sur de la ouate de cellulose, entre 10 et 12 heures de déphasage, là où c'est sur des matériaux plus traditionnels, voire même issus du pétrole, on va être entre 5 et 6 heures. Donc effectivement, quand la chaleur commence à arriver à midi sur la toiture, eh bien, à partir de 5 heures de l'après-midi, il fait encore très chaud, et là, la chaleur rentre en plein dans l'habitation. Donc, on se protège de cette chaleur qui, la nuit, est cette fois-ci évacuée, puisque le phénomène est inverse avec le rafraîchissement nocturne. Et puis, pour compléter ici, vous avez ici une maquette qui reprend un petit peu maintenant le produit dans sa mise en œuvre. Vous retrouvez le mur ici en pierre, mais on pourrait très bien avoir un mur en parpaing, un mur en béton. Et dans le cadre de la rénovation, c'est aussi intéressant de se dire que les matériaux biosourcés ne sont pas réservés exclusivement aux bâtis anciens. Ils le sont, ils sont très bien adaptés. Ça a été très bien développé auparavant. Ils sont aussi tout à fait adaptés dans une rénovation d'une maison traditionnelle ou dans une construction, dans une rénovation d'une maison conventionnelle plutôt. Ici, on voit que le matériau, et ça c'est un élément aussi que je voulais souligner, de bien garder aussi la continuité entre le matériau isolant et son support, le mur, de garder cette continuité parce ça a été évoqué sur la migration de vapeur d'eau, il y a des échanges qui se font entre le support, le mur et puis l'isolant, et pour éviter des points de condensation qu'on peut voir dans certaines rénovations, quand on laisse un vide d'air, voilà, il faut absolument éviter ce vide d'air. Donc, c'était un piège, je voulais vous souligner, d'éviter impérativement de laisser des vides d'air. Et puis, on retrouve ici, sur la partie intérieure, donc on a le parement final, un vide technique, et puis ici, un frein vapeur qui est hygro-variable, parce qu'il va, lui, laisser passer la vapeur d'eau, qui est émise naturellement dans l'habitat, et puis traverser petit à petit les supports. Et quand la teneur en vapeur d'eau, la teneur en eau vapeur est supérieure à ce que le matériau pourrait supporter, eh bien, le frein vapeur va se fermer. Et donc, c'est comme ceci qu'on va aussi protéger l'isolant dans sa durée de vie. On va aussi réaliser, ça a été évoqué dans les questions, la question de l'étanchéité à l'air. Voilà, donc c'est aussi un moyen d'améliorer l'étanchéité à l'air du bâtiment. Voilà, en quelques mots, comment vous présentez ces produits-là. Et puis pour conclure, je dirais que c'est aussi pour les artisans un moyen de se différencier. On l'observe, nous, dans les conseils, donc on porte le service public de la performance énergétique de l'habitat, donc les espaces FAIRE. Donc, voilà, si vous êtes maître d'ouvrage, vous pouvez nous contacter pour avoir des conseils gratuits. Je vous remercie. Bonne journée à tous.